Ça y est, c'est la rentrée. Et peut-être que cette rentrée de 2025, t'as envie d'en savoir un peu plus sur l'Allemagne, ou bien tu débarques juste ici pour un Erasmus, un stage ou carrément pour t'installer, cette vidéo est pour toi. Alors moi aussi, il y a un jour où j'ai débarqué de la France à l'Allemagne et il y a plusieurs choses que j'aurais aimé qu'on me dise avant d'arriver ici. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Moi c'est Lucas, je suis français et j'habite à Berlin. Et sur cette chaîne YouTube qui est toute nouvelle, je vous parle de l'Allemagne et des différences culturelles avec la France. Et pour me soutenir, sachant que c'est une chaîne toute nouvelle, tu peux t'abonner, liker ou bien même lâcher un commentaire. Ça c'est vraiment une expression de... Bref, c'est parti, voici ce que j'aurais aimé savoir avant de venir en Allemagne. Premier point, l'administration allemande. Alors moi j'ai toujours eu cette image, et sans doute toi aussi, que l'Allemagne c'est un pays genre hyper structuré, hyper carré, où genre tout est efficace quoi. C'est quand même le pays de Audi, de BMW, de Volkswagen, de Siemens et plein d'autres marques qui ont quand même une réputation plutôt robuste. Alors oui, les voitures allemandes sont super, mais de là à se dire que l'Allemagne c'est hyper structuré, je pense que c'est un gros cliché. Tout est structuré et tout fonctionne plutôt bien, jusqu'à temps que tu ailles au Bürgeramt. C'est le passage obligé pour tous les nouveaux arrivants en Allemagne. C'est un endroit où on fait ses démarches administratives, on peut un peu le comparer je pense à une préfecture. Mais alors, je te le dis, vraiment, prépare-toi bien. Tu veux un rendez-vous? 3 mois d'attente. Tu pensais jusqu'à aujourd'hui maîtriser l'allemand parfaitement? Alors attends de voir les certificats et les formulaires en allemand. Et surtout, ici, il y a vraiment une obsession avec les vrais papiers et le tampon. Les Allemands adorent tamponner, 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 tamponner. Tu signes un contrat, tampon. Tu changes d'adresse, tampon. T'as juste respiré un peu fort, tampon. En France, j'étais déjà un peu allergique à l'administratif. En Allemagne, t'as pas le choix. Soit tu t'y fais, soit tu t'y fais. En fait, ce qui est fou ici, c'est que tout, mais vraiment tout est à l'ancienne. D'où cette obsession avec les tampons par exemple. Ah oui, et je viens en meilleur. Une fois, j'étais au Bürgeramt, j'ai réussi à avoir mon rendez-vous 3 mois en avance. J'attends ce rendez-vous avec impatience, si on peut dire impatience. Je rentre dans un bureau, je maîtrise à peu près l'allemand, ça va, et il me manque un document. Donc je commence à stresser, je me dis je sais qu'ici il faut que tout soit en papier, tout soit en réel. Et là, le fonctionnaire a une idée, il me dit que je peux tout simplement lui faxer ce papier. Oui, t'as bien entendu, faxer. On est en 2025, bienvenue en Allemagne. Et moi qui n'ai jamais rien faxé de ma vie, j'ai vraiment aucune idée de comment on fait un fax. Du coup, je demande, est-ce que je peux vous envoyer ce document par email? Et là, l'employé, il m'a regardé. Et très sérieux, il m'a dit, Fax ist besser. Alors oui, moi aussi, et comme toi sûrement, je trouve ça un peu relou, un peu absurde. Mais en creusant un peu, on peut découvrir qu'en fait, c'est culturel. En Allemagne, tout doit être papier, tampon, signature. Point. Et l'idée en fait c'est que ça laisse une trace matérielle qui est impossible ou très compliqué d'effacer et aussi de falsifier. Et du coup ça donne un côté qui est très officiel et aussi très rassurant. Et ça les Allemands adorent, être rassurés. Le tampon c'est la preuve que l'État existe, que ce document est vraiment officiel, que toi tu existes et que la procédure a vraiment existé. Pour de vrai. Parce que par email on n'est pas sûr que ce soit pour de vrai, parce que par email ça pourrait être faux et parce que par email c'est pas rassurant. Alors oui, ça donne un côté très rigide, mais c'est ça aussi l'Allemagne. La confiance passe d'abord par la bureaucratie. Deuxième chose que j'aurais aimé savoir, ici le cash est roi. T'es au restaurant avec des copains, tu prends une entrée, un plat, un dessert, et là l'addition arrive, tu veux payer, tu sors ta carte, et on te dit « No Bargeld », seulement en espèces. Alors pourquoi? Personne ne le sait vraiment, ou alors personne ne le dit. Et c'est peut-être un petit moyen pour ne pas déclarer certaines transactions ou bien se mettre un billet directement dans la poche, mais personne ne le dit. Non, officiellement, c'est pour ne pas payer de frais bancaires. Alors un jour, j'étais au restaurant, un de mes restos préférés à Berlin. Là-bas, c'est seulement paiement en espèces. Mais, parce qu'il y a un mais, depuis quelques temps, je passe devant et je vois un énorme panneau avec écrit « Paiement seulement en carte bancaire ». On me la fait pas à moi. J'ai bien compris pourquoi avant c'était en espèces et pourquoi maintenant c'est seulement par carte. Ah oui, il y a aussi d'autres restaurants et là ça me rend totalement fou. Et ça aussi c'est vraiment l'esprit allemand. Un restaurant que j'adore, un autre, et là-bas il m'arrivait de payer en carte. Une fois j'y vais, donc seulement avec ma carte bancaire, et là je veux payer, et la serveuse me dit « Non, on prend que les espèces ». Et du coup je dis « Est-ce que je peux payer en carte parce que j'ai déjà payé en carte ici ?» Et là elle me regarde et me dit « Non, c'est pas possible.
Je lui dis mais si, je suis déjà venu chez vous et j'ai déjà payé en carte. Et là elle me dit non, c'est impossible. Et du coup, moi ça me dérange pas de payer en liquide en soi ou d'aller retirer de l'argent dans un distributeur, mais juste qu'elle me dise que j'ai jamais payé en carte ici, c'était pas vrai parce que ça m'est déjà arrivé. Du coup, j'insiste et au bout d'un moment, elle me dit bon d'accord. Pourquoi dès le début tu m'as pas dit que je pouvais payer en carte ou alors tu aurais pu me dire tout simplement on prend la carte mais on préfère en espèces. Donc tu as compris, à Berlin la solution c'est de toujours sortir avec ta carte et avec du cash. Ou bien si tu n'as pas de cash, tu peux très bien aller en retirer dans un des nombreux distributeurs et ça m'emmène à mon point suivant, des choses que j'aurais aimé savoir avant de venir ici. Certains distributeurs automatiques ont d'énormes commissions. Ça arrive souvent ici d'être dans une situation où tu as que ta carte bancaire et que tu as besoin de payer en liquide. Alors tu sors pour trouver un distributeur automatique et là, il y en a partout. Mais quand je dis partout, c'est vraiment partout. Dans la rue, dans certaines épiceries, dans des halls d'immeubles, vraiment de partout, tu as un distributeur. Mais il faut faire bien attention parce que certains distributeurs prennent des commissions énormes. Énormes, genre 5 € par transaction. Et à ce tarif-là, c'est plus une commission, c'est du racket. Généralement, les distributeurs qui s'appellent Euronet, je crois, ils sont jaunes, ne prennent pas de commission. Il y a aussi les distributeurs de banques officielles, genre la Sparkasse par exemple. Après, bien sûr, ça dépend sûrement de tes conditions avec ta carte bancaire et certaines banques, je pense, ont des frais plus élevés que d'autres. Mais moi, je sais que si je vais, par exemple, dans une banque officielle à la Sparkasse ou sur un Euronet, j'ai 0 commission. Et tous les autres, ceux que tu vois souvent un peu partout, c'est justement eux qui taxent. Dans tous les cas, avant de valider ta transaction, c'est toujours écrit, parfois en petit, le montant des frais bancaires. Donc fais vraiment bien gaffe si tu veux pas te faire racketter. Allez, on va rester un peu sur tout ce qui est dépenses. Il y a une dépense ici que tout le monde, mais vraiment tout le monde déteste. C'est celle pour la ARD-ZDF. Si tu viens vivre ici, tu vas recevoir tous les mois une lettre qui va te demander de payer quelque chose comme 18 ou 20 €. Eh bien, c'est normal. C'est l'impôt pour la télé et la radio et en Allemagne, tous les foyers la payent. Même si tu n'as pas de télé, même si tu vis dans une cave sans électricité, tu payeras la ARD-ZDF. L'idée, et là aussi je trouve ça un peu absurde, c'est que techniquement, tu pourrais par exemple entendre la radio en marchant dans la rue à côté d'un restaurant qui la diffuse. Ou alors tu es dans un centre commercial, tu marches et tu entends encore la radio, et donc dans ce cas-là, il faut que tu payes. Mais ça, c'est encore un bon exemple de la mentalité allemande. Il y a des règles, il faut les respecter. Et c'est comme ça. Autre point que j'aurais aimé savoir avant de venir m'installer ici, c'est que les dimanches et les jours fériés, tous les supermarchés sont fermés. Alors là, gros choc. En France, et que ce soit d'ailleurs en ville ou à la campagne, tu trouveras toujours un supermarché ouvert le dimanche, parfois seulement jusqu'à midi ou 13 h. Du coup, tu peux faire tes courses si il te manque quelque chose. Eh bien ici, le dimanche, c'est mort. Tout est fermé. T'as besoin d'un paquet de pâtes? Bah tant pis pour toi. Alors pour ceux qui habitent en ville, comme moi à Berlin, il y a quand même une exception. Je crois qu'à Berlin, il y a genre 2 supermarchés qui sont ouverts le dimanche et les jours fériés. Et Berlin, il faut imaginer que c'est une ville qui est énorme. Vraiment, c'est fait je sais plus combien de fois Paris. Et imaginez qu'il y a seulement 2 magasins ouverts le dimanche, je trouve ça quand même assez fou. Et aussi, je te préviens, parce que si te manque quelque chose et que tu y vas quand même, là-bas, c'est vraiment le bordel. Mais genre le bordel de ouf. Il y a tous ceux qui n'ont pas anticipé de faire leurs courses le samedi, en fait comme toi. Et dans les rayons, c'est vraiment genre la folie. Au rayon légumes, les gens se battaient pour un concombre. Plus loin, il y avait un enfant qui vomissait par terre. Tous les produits frais, ils donnent vraiment pas envie. D'ailleurs, je crois que tout doit être aussi un tout petit peu plus cher. Et à la caisse, j'ai fait la queue pendant 1 heure. Genre imagine en France la veille de Noël. Et ça vaut aussi pour les jours fériés et fais bien attention parce que selon dans quelle land tu vis, les jours fériés ne sont pas les mêmes. Par exemple à Berlin, le 8 mars, c'est la journée internationale du droit de la femme, et bien c'est férié. Ce qui est plutôt cool d'ailleurs je trouve. Autre point, et celui-ci tout le monde ici peut confirmer, ne fais jamais, au grand jamais confiance aux transports en commun. Et ça, c'est vraiment super bête parce que sur le papier, les transports en Allemagne, c'est génial. Dans toutes les villes, déjà, tu as un réseau de dingue. U-Bahn, S-Bahn, tram, bus. Il existe même un ticket qui s'appelle le Deutschland Ticket, qui coûte, je crois, à peu près 60 €, que tu peux utiliser partout en Allemagne. Donc tous les transports en commun d'Allemagne et tous les trains régionaux. En gros, si je veux faire un Berlin jusqu'à la frontière avec la France, je peux sans prendre de ticket additionnel. Et ça, je trouve ça génial. Et d'ailleurs ici, les trains régionaux, qu'on pourrait comparer au TER en France, ils passent vraiment partout en Allemagne. Dans tous les petits patelins, de partout à une gare pratiquement. Alors oui, sur le papier, c'est incroyable. Sauf que ça marche jamais comme prévu. Encore tout à l'heure, j'ai pris un S-Bahn pour rentrer chez moi. Il y avait du retard et au moins 3 ou 4 trains annulés. Et ce qui est triste à dire, c'est qu'en fait, c'est devenu quelque chose de totalement normal. Ce qu'il y a en fait, c'est que souvent les trains régionaux, les S-Bahn ou bien les trains à grande vitesse, ICE, en fait, ils roulent sur les mêmes rails. Donc du coup, tu l'as compris, dès qu'un train est en retard,
eh bien ça fout le bordel de partout. Résultat, la Deutsche Bahn, c'est devenu un running gag. Ah, et aussi, en cas d'annulation ou de retard pour demander un remboursement, on en revient au premier point de cette vidéo, tout se fait en papier. Alors qu'en France, maintenant sur la SNCF, je crois, j'ai eu un retard la dernière fois, maintenant tu peux faire ça sur internet et en fait c'est presque immédiat je crois le remboursement. Ici, il faut faire un formulaire à la main, le mettre dans une lettre, le poster et après au bout de quelques semaines, tu reçois ton remboursement. Bref, c'est encore une fois un exemple très concret que l'idée qu'on se fait de l'Allemagne, structurée, ponctuelle, où tout fonctionne correctement, ça reste encore un gros cliché et que la réalité, elle est bien différente. Aujourd'hui, on parle d'Allemagne, mais de manière générale, quand on déménage à l'étranger, il y a plein de choses qui diffèrent d'avec la France. Et tant mieux, parce que si je vais à l'étranger, c'est aussi que je veux voir des choses un peu différentes. Ce qui est vraiment intéressant pour moi avec l'Allemagne, c'est que nos deux pays sont voisins et qu'on se fait aussi souvent une idée assez précise des Allemands. Une idée qui est parfois vraie et parfois fausse. Malgré tous ces points, moi j'adore ma vie ici et j'ai très hâte de te dire dans une prochaine vidéo en quoi je préfère l'Allemagne à la France. Parce qu'en vrai, mon cœur balance toujours. J'adore l'Allemagne, mais j'adore aussi la France. Si tu débarques tout juste en Allemagne pour la rentrée, bienvenue. Et si tu es juste un curieux, merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo. Si tu penses à d'autres points que j'ai pas abordés aujourd'hui, n'hésite pas à les dire en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!